Bonsoir à tous, comment ça va? Comme d'hab, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est ok? Je vois déjà un commentaire, j'ai envie de réagir. Est-ce que ça fonctionne? Tout est ok? Oui, 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 parfait. Oui, je vois un commentaire là que tu postes, Moka le chat, bonjour Moka le chat, qui dit... oh, je le vois plus. Oui, mais c'est long, 2 heures sur le même sujet, je trouve. J'imagine que tu fais référence à Aja, mais seulement tu te trompes. Ça dure pas. Si c'est de ça dont tu parles, le sujet sur les influenceurs de Dubaï ne dure pas 2 heures, il dure 1 heure. Voilà, c'est pas la même chose quand même. C'est une édition spéciale. Non, c'est presque une édition spéciale influenceur à Dubaï. C'est un vrai dossier, c'est un vrai sujet. Ça a été beaucoup de boulot, ça a été énormément de vidéos. À sourcer, à vous préparer pour vous raconter l'histoire du début jusqu'à aujourd'hui avec les enjeux. C'est ça aussi le but d'Aja et c'était ça pour moi le but en préparant ce sujet. Donc si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite vraiment à aller regarder ce sujet, non pas juste pour cliquer, pour me faire une vue, mais au-delà de ça, pour vous renseigner sur le sujet parce qu'il y a des réflexions qui sont intéressantes, qui sont importantes et je crois qu'il ne faut pas se contenter que de ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Ah bah merci. Euh, Estelle Vania 64, coucou, j'ai adoré. Ben, j'espère que vous l'avez trouvé de qualité, ce sujet. Normalement, il l'est. J'ai tout fait pour. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, 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 vraiment beaucoup d'informations, beaucoup d'interactions, beaucoup de véritables avis qui étaient ancrés. Et ça fait du bien, hein. Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de vos commentaires. Là, j'ai regardé un petit peu les commentaires d'Aja. Bah, si vous voulez, on les regarde vite fait. Attendez. Hop. Alors, Je disclaime tout de suite, je n'ai pas encore vu de commentaires atroces, horribles, donc logiquement c'est censé être moins intéressant. Mais c'est pas grave, parce que regardez, donc Anissa, le retour, on valide. Anissa, oh my god. Et sinon la cellulite qui pousse, ça choque que moi, mon dieu, l'illettrisme. Ça sent référence avec un placement déplacé. Moka le chat, je l'ai vu en direct hier, pourtant il est possible que j'ai arrêté avant. Et oui, il est certainement possible que tu aies arrêté avant, c'est pour ça que tu as dit 2 heures sur ce sujet. Mais non, ça a duré 1 heure, c'était la moitié de l'émission, mais c'est normal. Au vu de l'actualité, parfois il y a des émissions qui doivent être quasiment des éditions spéciales. Et c'est le cas pour celle-là. Ah ouais, ça, trop direct, pas d'intro, pas de sommaire. Ah oui, c'est vrai, c'était direct. Là, allez, on commence direct, on rentre dans l'art. Trop contente, le retour d'Anissa, merci Sam, je me régale au sport devant Aja. C'est cool de regarder Aja quand on est au sport. La dernière fois, j'étais au sport aussi, j'étais sur mon tapis de course. Et là, il y a une nana qui arrive, qui se met sur le tapis de course juste à côté. Et je vois, elle met son téléphone. Et qu'est-ce que je vois? Aja. Pendant qu'elle elle n'avait pas vu que j'étais à côté comme ça. Donc j'ai enlevé mes écouteurs. Je me suis permis de lui faire coucou. Et elle était toute. Elle se demandait ce qui se passait. Et elle m'a dit bah, c'est mon habitude, j'adore regarder l'émission quand je suis au sport. Voilà, donc c'était plutôt marrant. Et la dernière fois, c'était chez le coiffeur. J'étais chez le coiffeur et je vois une jeune femme qui était en train de se faire poser les mèches, mais qui était en train de regarder une interview. Enfin bref, ça m'arrive très souvent ça. Ça fait très plaisir. Trop contente le retour d'Anissa. Beaucoup de commentaires hein, par rapport au retour d'Anissa. Je remarque de plus en plus que dès qu'on aborde des biais racistes, Sam tente de silencier la personne qui en parle à force de côtoyer Adèle Laurent. Oh, c'est mal me connaître ça. Et c'est surtout très à côté de la plaque et très faux. Et ça, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas qui dit ça. Parce que je pense qu'il suffit un petit peu de voir mes prises de parole depuis un bon petit moment maintenant, depuis que j'ai plus peur. Enfin, on a toujours peur, mais de moins en moins peur, pour savoir que moi, il n'y a personne qui m'empêche de dire ce que je pense ou d'avoir ma liberté de parole. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que oui, il y a des mots qui sont flagués sur les réseaux, notamment sur Twitch. Et ça, c'est un mot que quand on le répète 40 000 fois, ouais, ça peut faire sauter une vidéo. Donc peut-être que c'est ça que tu as remarqué. Pablo est un vrai réaliste, toujours juste dans ses bottes. Mais il y a une chose que je comprends pas du tout. On n'a pas le droit de vivre dans un autre pays si on ne se sent pas bien dans son propre pays. Et comme si c'est seulement les influenceurs qui ne vivent plus en France. Si, j'imagine que oui. Mais j'imagine que dans ce cas-là, on ne demande pas de l'aide à la France si on décide de la quitter. Parce qu'on la quitte pour des mauvais côtés et on voudrait que les bons. Mais comme il a expliqué Pablo, je vous laisserai découvrir ses explications parce que c'est ce qu'on appelle de la vraie information qu'on a transmis aussi sur Aja. Ça permet d'avoir des réponses à vos questions et à nos questions.
Superbe idée la libre antenne Sam, comme lors de ton live avec AD, c'est génial, je trouve ça vivant, bravo. Oui, c'était cool, c'était génial. Vous voulez qu'on se fasse une petite libre antenne d'ailleurs ce soir, cette fois-ci avec le bon numéro de téléphone? Vous me le dites. Je regarde vite fait les commentaires d'Aja et après je suis de ce côté-là. Attends, je me mets de ce côté-là un peu. Euh, Ah bah j'étais justement en train de regarder, je suis au niveau où vous parlez de jazz. Oui, super Aja hier, super pour un sujet aussi récent et tabou, c'était très bien géré. Merci. Il m'a demandé énormément de travail ce sujet, énormément, parce qu'il faut être précis sur un sujet comme celui-là. Je l'ai vu en direct hier pourtant, ah oui, ça on l'a lu. Il était super intéressant le dernier Aja et les jingles Sam ne m'en passent pas. C'est trop mignon en tout cas, top le retour d'Anissa. En même temps c'est tellement bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir Syl. Est-ce que vous aussi le son est pas fort? Non, le son est au top. Non, le son est bien. Moi, Hermano m'a fait bien rire comme d'hab. Tu fais tellement de la qualité à chaque fois, c'est top. Bon, c'est cool. Merci, merci, merci pour vos retours. J'ai beaucoup bossé sur ce Aja. Et du côté de YouTube, ça donne quoi? J'avais oublié de rechanger de cam. Encore. Par contre, ça, un truc qui est pénible, ce sont les remarques sur Bastos et Anouchka. Pablo qui se permet de dire à Bastos, tu n'auras qu'à demander à Anouchka. Ce genre de réflexion n'a pas sa place sur le plateau. C'est pas moi qu'il faut le dire, ma poulette, ça. Et puis, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, les chroniqueurs, ils sont humains. Donc, s'ils ont envie d'interagir et de dire le nom d'une collègue chroniqueuse, ils peuvent le faire. Et pour le coup, c'est aux personnes concernées qu'il faut le dire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire sur le dernier Aja? C'est la mort des influenceurs français. Et après, on se demande pourquoi. Non, personne n'a souhaité la mort des influenceurs français. Ça, c'est ce qu'on appelle certainement un raccourci. Le docteur Brock, je suis tombé de ma chaise. Waouh, le pain. Ah oui, parce qu'il y a un médecin qui a réagi à un placement d'EP, un placement déplacé. Vous le verrez sur Aja, hein, 258 de Maëva Guénam, qui dit elle confirme, elle affirme qu'elle s'est guérie de la dépression avec des compléments alimentaires. Voilà. Que c'est un anxiolytique naturel, donc des termes médicaux, et on a reçu un médecin, enfin un interne en médecine et également coach sportif spécialiste en longévité qui est venu sur le plateau et vraisemblablement Dr Brock a fait l'unanimité. Si vous n'avez pas encore vu Dr Brock, bah vous le verrez sur Aja 258. J'avoue, il était pas mal. Hein. Mais il était aussi très pertinent, surtout très pertinent. Et c'était ça le plus intéressant. Ben oui. Libre antenne, j'adore l'idée pour encore plus partager. Merci à Devoir. On en fera de plus en plus. En plus, je vais régler mes petits soucis. Vous savez, moi, toujours quand j'ai une petite idée là comme ça qui arrive, il y a souvent des petits soucis. Et puis après, ça va mieux. Elle peut rester à Dubaï. Trop contente le retour d'Anissa. Salut Sam et l'équipe, trop contente de revoir Anissa. Le 23 mars, TFX diffuse la nouvelle saison de la GLC Family. TFX va-t-elle faire marche arrière? Moi, il y a des discours de protagonistes qui sont dans des émissions de groupes français, comme le groupe TF1, en l'occurrence, je parle de jazz. Je suis désolé, qui me choquent. Quand on menace des Français, je ne sais pas à qui elle s'adressait, et sur le plateau, ils ont dit à qui elle s'adressait selon eux, de les faire ban parce qu'ils ont juste usé de leur liberté d'expression pour communiquer un avis certes qui te plaît pas. En attendant, comme j'ai dit sur le plateau, vous le découvrirez, ma petite cocotte, quand toi t'avais perdu ton Snap et ton compte Instagram, t'étais bien contente de crier scandale et de crier à la censure et à ta coupure de ta liberté d'expression. Et là, c'est genre pro-censure, ouais, attention, tous les Français, là, je vous vois, qui disent que l'herbe, c'est du plastique à Dubaï. Moi, je connais des gens, je connais quelqu'un au gouvernement, vous pourrez plus venir en vacances ici, je vais vous faire travel ban. Ça s'appelle une menace. C'est interdit par la loi d'ailleurs chez nous. Voilà. C'est assez choquant, je trouve. Et c'est OKLM diffusé. Sur un groupe français avec plein de valeurs, soit dit en passant. Donc voilà, il y a des choses que je comprends pas. Voilà. On a mis le doigt sur pas mal d'incohérences, je trouve, sur ce Aja. Bon. Ça, c'était un petit peu pour les commentaires YouTube. Ceux qui l'ont vu, c'est trop cool. Merci pour le soutien. Ceux qui ne l'ont pas vu encore, ou celles qui ne l'ont pas vu,
Après ce live, vous le regarderez. Ça me fera plaisir et vous me donnerez votre avis. Il y a un truc qui peut être cool, c'est qu'on se fasse. Que je réponde à des commentaires, comme ça, on papote spontanément ensemble ce soir. Qu'on ouvre un peu la libre antenne. Vous pouvez m'appeler, vous me posez des questions, uniquement des appels pertinents. Non, je plaisante, je vous mets pas la pression. Non, mais genre, si c'est pour m'insulter et tout, on essaie d'éviter, quoi. Mais après, j'ai jamais eu ça jusqu'à présent, mais je me dis que ça peut arriver. Euh, Après, je peux lire aussi, je reçois énormément de DM. Je peux découvrir certains de mes DM que vous m'écrivez avec vous. Petite question, est-ce qu'il y avait des modos sur le live hier, Sam? Non, Méluse, il n'y avait pas de modos. J'ai pas de modos. Pour l'instant, ma DA, c'est vraiment... c'est même pas une DA, en fait. J'ai pas le temps de me pencher sur le sujet, pour être carrément honnête. T'en penses quoi du fait que tout le monde te ship avec AD? C'est pas trop lourd pour toi? Ça veut dire quoi, que tout le monde te ship? Je sais pas, attends. Ouais, je veux bien que tu m'expliques. Ça veut dire quoi que tout le monde te ship et je te répondrai. Mag. En mode liberté d'expression dans le chat. Oui, liberté d'expression dans le chat. Mais bien sûr. Mais par contre, si je tombe sur un commentaire délictuel, elle est là la différence. Je banne. J'ai encore banne personne, je crois. Hein? Parle des rumeurs sur toi sur TikTok et ton partenariat politique avec AD? Hein? Alors j'ai pas vu, hein. Je peux pas parler d'un truc que je connais pas. Partenariat politique, mais ça va pas. Où est-ce qu'il y a eu du partenariat politique, mais ça va pas? Mais les gens sont fous. C'est la planète TikTok. Moi non plus, Estelle Vanilla. J'ai jamais vu ça. Je l'avais vu sur AD. Par contre, je l'ai vu sur, comment il s'appelle? Nasdaq. Mais je l'ai pas vu. En tout cas, moi, je me suis pas vu dedans. Si je l'avais vu, je pense que je vous en aurais parlé. Sam, tu nous as dit que tu as trouvé des chroniqueurs, on peut savoir. Sabrina et Anissa, qui font leur grand retour. En fait, j'avais pas besoin de chercher. Vous me l'aviez dit d'ailleurs vous-même. Vous-même, j'ai écouté vos conseils. Vous m'avez dit arrête de chercher des chroniqueuses quand elles sont venues en tant qu'invitées. Vous m'avez dit reprends Sabrina et Anissa. Ben voilà. Je vous ai écouté. J'ai vu ces commentaires en plus et je me suis dit, mais c'est vrai. Mais pourquoi je cherche? L'émission, elle était extra. Bah oui, moi aussi, je suis content. Ah, mais je suis content. Oh, je suis content. Ça me fait plaisir. Ça me fait du bien. Regarde la vidéo à ton sujet de Benjamin Well officiel sur TikTok. Ça parle de quoi? J'ai adoré Manon, je crois c'est son prénom qui a fait The Voice il y a longtemps. Oui, Manon, elle était en stream avec moi. J'avais peur qu'elle me tire les cartes. Merci de nous avoir écoutés. Bah, j'écoute pas tout le temps, mais sur ce coup-là, je vous ai écouté. C'est vrai. Les deux reviennent. Oui, oui, les deux reviennent. Et Anouchka, elle va revenir. Bah oui, elle a une date de prévue la semaine prochaine. Mais il faut arrêter avec ces trucs. C'est pas parce que vous voyez pas un chroniqueur pendant 2, 3 semaines, 4 semaines. Des fois, il prend des vacances. Des fois, il a des projets. Des fois, bah, tout simplement, bah, il n'est pas prévu pour ces dates. C'est tout, en fait. Tout va bien. Et puis, si ça s'arrête, ça s'arrête. C'est tout. C'est qu'une émission, hein. Des fois, besoin de souffler. Oui, exactement. Anouchka, elle est prévue sur l'émission de la semaine prochaine. Avec Enzo et avec Johan. Le moral, Sam, ça va comment? Ça va. Ça va. Ça va. Je crois que ça va. Je crois que ça va depuis... ça va un petit peu mieux depuis que j'ai commencé mon traitement. Alors, je ne sais pas encore si c'est psychologique, si c'est un effet placebo ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas du placebo que je prends. Parce que très rapidement, au bout de 2-3 jours, je le prends le matin, mon cachet, j'ai commencé dimanche. Et très rapidement, vers 12, 13, non, quelques heures après l'avoir pris, 12, 13 heures, c'est comme si, tu sais, j'avais bu un ou deux verres d'alcool, ça fait trop bizarre, ça fait un peu comme ça. Mais on m'a dit que c'était normal, qu'au début, les premiers jours, les 2 premières semaines, ça pouvait être un petit peu les effets secondaires. J'ai pas de nausée, je rumine moins.
J'arrive à parler un peu plus facilement, sans avoir peur des mots que je vais utiliser, etc. C'est trop bizarre. Je me sens plus ancré. C'est hyper chelou. Et pourtant, c'est que j'ai commencé dimanche. Donc attendez. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est vendredi. Ça fait 5 jours. Après, je fais attention parce qu'on m'a dit que dans les 2 premières semaines, ça peut au début, tu peux avoir des effets positifs. Et puis au bout d'une semaine, on m'a dit que ça pouvait être pire. Que tu peux broyer encore plus de noir, voir les choses encore plus dark, encore plus sombres, avoir des idées noires, etc. Mais que ça passe au bout de 2 3 semaines. Je ne sais pas si vous vous y connaissez, mais ouais, on m'a dit, j'ai parlé avec des gens qui ont déjà fait des traitements comme ça, etc. Je me suis renseigné aussi de mon côté. Des fois, je crois qu'il vaut mieux pas se renseigner. 10 jours les effets, tu vois, tu me dis. Mais je sais pas, peut-être que vous le voyez. En tout cas, moi, même en off, les chroniqueurs me le disaient. J'en parlais avec Pablo, il me disait, ah ouais, ça se voit, t'es plus, t'as l'air moins triste, quoi. Et c'est vrai que je me sens moins triste. Je rumine moins. Et pourtant, j'étais dans une semaine où normalement, je vous dis la vérité, j'étais dans une semaine de transition où normalement j'aurais dû être genre sous l'eau, au travail, déprimé, etc. Pas du tout. J'ai vécu cette semaine avec une légèreté. J'ai avancé dans mes tâches, mais 4 fois plus vite que d'habitude. Euh, j'ai même de l'avance. Alors que j'aurais dû me retrouver dans la mouise, et ben ça va, donc c'est trop bizarre. Et d'habitude, en temps normal, je ressasse, je rumine, et le soir, je suis là, mais comment je vais faire demain, je vais faire ça, machin. Et je me pose devant ma feuille avec mon planning et machin, je me dis, alors, attends, je fais ça là, voilà. Et puis après, ça me prend la tête, et puis machin, et puis ça fait que machin, et je fais des cauchemars et tout. Et là, pas du tout, c'est-à-dire que genre, je me couche, et là, même pas, je pense au lendemain, même pas, je pense au lendemain, avec le stress du lendemain, c'est trop bizarre. Alors j'espère que c'est pas un effet up du début du traitement. Si c'est comme ça, c'est plutôt cool, hein. Ah, c'est mieux, ça fait un peu plaisir. Honnêtement, ça fait quand même plaisir de d'avoir quelques jours où ça va un peu. Où ça va en fait. Mieux. Merci, ça fait plaisir. Je suis contente pour toi si ça change. Parle-en à ton petit. Mais demain, je vois mon généraliste. Ça fait 4 semaines que je vois tous les samedis mon généraliste. J'ai eu la chance de tomber. J'ai jamais eu de généraliste attitré. À chaque fois, je ne sais pas si vous connaissez, je prenais le premier venu dans un centre, tout ça. Voilà, j'ai jamais eu de généraliste attitré. J'ai jamais trouvé un généraliste qui me donnait envie de rester avec lui. Et quand j'ai eu mes vertiges, tout ça, vous vous souvenez, je vous en ai parlé il y a 4 semaines. J'ai trouvé ce généraliste et depuis, je la vois tous les samedis. Pourquoi? Parce que c'est avec elle qu'on a mis en place ce traitement pour m'aider. Et elle m'a dit que sur les 3 premières semaines, on allait se voir tous les samedis pour éventuellement savoir comment ça va, si les idées sont bonnes, si le moral est bon, ou au contraire, s'il y a des difficultés encore, et ajuster les doses. Donc voilà. Et je suis très content parce que longtemps j'ai pensé que... Longtemps j'ai pensé, comment vous dire, que se faire aider avec un traitement, ou même avant, je pensais même avec une psy, que c'était presque ne pas gérer, ne pas savoir gérer soi-même son problème ou son mal-être. Et en vrai, j'ai eu une réflexion, pas plus tard qu'hier, où j'ai réalisé que c'est complètement savoir gérer sa douleur, sa difficulté ou son mal-être que de faire ce choix-là. Parce que j'aimerais dire à toutes les personnes qui traversent une période difficile et qui se disent non, j'ai pas envie d'être aidé, que ce soit par un professionnel en santé mentale ou par un médecin ou par un traitement, parce que tu peux avoir la sensation de te dire il faut que je mette, c'est moi qui dois gérer mon problème tout seul, personne ne peut le faire à ma place. Et ben, je trouve qu'en fait, j'étais pas sur la bonne pensée avant, dans le sens où, comment vous expliquer? C'est un choix qui est important et je trouve qu'il faut du courage en fait pour se dire ok, bah j'accepte. J'accepte de me faire aider, j'accepte d'avoir un traitement potentiellement hein, si la personne en a envie, en l'occurrence c'est mon cas, et parce que je sens que c'est nécessaire. Pas que j'en ai besoin, que c'est nécessaire. Et là je crois que c'était nécessaire. Je sais pas où je serais allé sinon, dans le mur peut-être. Et voilà, et je trouve que c'est du courage que d'accepter
l'aide, qui ne vient pas forcément que de soi. Et ça veut dire justement qu'on gère très bien sa vie. Et, et, et j'aimerais qu'on stoppe, tu sais, tout ce fantasme autour d'un médicament qui va gérer un état dépressif ou une dépression. En mode, les personnes qui prennent un traitement pour la dépression ou autre, ou pour un état dépressif, parce que je ne sais pas ce que j'ai, là je vois pas de psy en ce moment, sont des personnes qui savent pas gérer leur vie, on peut pas leur faire confiance, faut pas leur donner de responsabilités. C'est faux. Une personne qui prend cette décision-là, une personne qui décide de se faire aider, c'est une personne qui gère. C'est une personne qui gère sa vie, c'est une personne qui slay, c'est une personne au contraire qui a conscience, qui a pleinement conscience, qui est dans un état de conscience. Voilà. Ça montre, c'est justement un signe de gestion. Et on n'en parle pas assez parce qu'on a ce mythe aussi, de façon générale, lié à la santé mentale et tout, mais aussi beaucoup, je vais le dire, hein, même si je sais que c'est un sujet qui est jamais abordé et qui plaît pas, quand on est dirigeant, quand on est patron, on n'a pas le droit d'être mal. On n'a pas le droit d'être en état dépressif, on n'a pas le droit d'être en dépression, on n'a pas le droit d'être en burn-out. C'est mais on parle jamais du bien-être en fait des personnes aussi qui portent et qui dirigent. Tout le monde n'est pas des salauds. Tout le monde ne veut pas le mal de ses équipes. Tout le monde ne veut pas niquer les gens. Mais être patron, c'est aussi avoir des responsabilités, c'est prendre des décisions, c'est faire des choix qui plaisent pas tout le temps et qui, oui, on est amené parfois à faire des choix qui créent des discordes, des désaccords. Mais ça fait partie des responsabilités et toute personne qui est entrepreneur ou qui gère un business, que ce soit alimentaire, un restaurant, une boulangerie, un e-commerce, une entreprise, sait à quel point ça peut être pesant, à quel point ça peut être lourd et à quel point on ne se sent pas le droit de dire qu'on va pas bien parce qu'il y a ce truc où on lead, on doit tenir le bateau et on a cette image-là. Et si on partage une vulnérabilité, on se dit que ça enlève de la respectabilité. C'est ce qu'on nous apprend. Eh ben non, en fait. Eh ben non. Voilà. Donc, je trouve ça important, en plus d'en parler. Voilà. Et moi, ça a été très, 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 très difficile. Professionnellement, d'être qui je suis, d'être cette personne publique, d'être vu comme cet intervieweur journaliste que vous voyez d'une certaine façon, et je suis cette personne-là. Mais je ne suis pas que celui-là. La personne dans ma vie civile, mais je ne suis avec comment me voient mes proches, etc. Mais je ne suis pas aussi que cette personne-là, je suis aussi autre chose. Les personnes avec qui je travaille, avec qui j'ai pu travailler, avec cette relation de patron, collègue, ami, des moments où je me dis bah non, faut plus faire d'amitié, etc. parce que regarde les problèmes que ça t'a causé. Et puis après, je me mets des barrières et je me bloque et je me coupe de toute interaction. Donc en fait, c'est très dissociatif. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça rend dingue d'être public, animateur public, patron, ami, collègue, employeur, RH, psychologue, petit ami, fils, frère. C'est je crois que je me suis pas perdu, mais émotionnellement, j'en pouvais plus. Rajoute à ça, rajoute à ça une rupture, rajoute à ça euh, des problèmes. Voilà, j'ai des petits problèmes de santé, mais ça, j'ai pas envie d'en parler. J'avais encore un examen, j'ai passé un scanner du corps entier ce matin. Mais ça va, je vous rassure, ça va. C'est juste que j'ai eu peur. Voilà. Mais voilà, c'était burn-out émotionnel. Je sais pas, je me permettrai pas d'apposer un diagnostic. Je suis pas médecin, je suis pas mon propre médecin. Ouais, me sentir perdu, c'est clair. Saturation, c'est clair. Euh, Émotionnellement, me sentir une cocotte, c'est clair. Le sentiment de pas me faire comprendre. Je disais à ma mère il y a 2 jours au téléphone. Je disais maman, je ne comprends pas. J'ai l'impression que quand je parle, on me comprend pas. J'ai l'impression que j'arrive pas à me faire comprendre. Et ça me le fait régler tout le temps.
Et elle m'a dit comme vous. Mais elle m'a dit comme vous, hein, alors qu'elle a pas, elle suit pas les streams, ma mère. Elle m'a dit, parce qu'elle m'appelle Samy. Elle m'a dit, Samy, tu prends pas mal ce que je veux dire? Je dis, bah non, pas du tout, maman. Elle me dit, tu penses pas que t'as un côté autiste? Je dis, maman, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi, enfin, t'es pas médecin. Donc voilà. Et si elle était tombée, je crois, sur l'extrait que j'avais fait, enfin, qui a été posté sur les réseaux par ma team, j'avais fait un test avec vous, mais un test pas de médecin, un test pas fiable, quoi. Donc voilà. Mais ce serait peut-être pas débile que je pousse des tests. Voilà. T'as trop encaissé. Désolé, j'ai l'esprit mal tourné. Désolé. Mais moi, ça me fait rire, les trucs comme ça, je les comprends à double sens. Oui, désolé, je rigole pour des conneries comme ça. Moi, tu sais, moi, je suis bon public pour les trucs débiles comme ça. Alors, oui, mais à la base, vous me parliez d'AD. Donc, shpit, sheep, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais est-ce que j'en ai pas marre qu'on me parle d'AD? Bah, je comprends pas surtout pourquoi on me parle d'AD. On a fait que 3 lives. Est-ce passé? Ah oui, on passe un bon moment. Et même si je partage pas 80% de ses idées ou de ses pensées, je l'ai toujours dit, ça m'empêche pas de parler ni avec lui ni avec quelqu'un d'autre, hein. À moi, on m'empêchera jamais de parler aux gens avec lesquels je n'ai pas les mêmes idées, qu'elles soient sociétales, en termes de vie ou politiques. Moi, mon métier, c'est de parler justement avec les opposés et c'est justement de faire parler les opposés. Alors ça, je continuerai toujours, hein. Ça a toujours été comme ça chez moi. Mais j'ai vu un truc, même on m'a écrit, vous m'avez écrit. Attendez. C'est mon ex. Alors, je me remets avec vous. Oh, merci, je t'envoie tout mon soutien dans ce que tu peux traverser. En tout cas, plein de good vibes pour cela. Merci beaucoup, c'est super adorable. Je te souhaite la même chose, mais vous êtes plein d'amour entre vous. Chip, des gens vous voient bien ensemble romantiquement. Merci pour la traduction. Mais oui, attends, j'ai vu un truc. Là, vous m'avez envoyé des messages et j'en ai un qui me dit j'aimerais que tu réagisses. C'est quoi cette expression? Au fanfiction qui tourne en ce moment sur AD et toi. Alors moi je connaissais Pulp Fiction, le film de Quentin Tarantino, mais fanfiction je connaissais pas. Et attendez, je vais essayer de la retrouver la vidéo. Fanfiction, ouais, c'est ça. Vous connaissiez cette expression? Mais il n'y a rien de romantique entre nous, hein, je vous arrête tout de suite, en tout cas de mon côté. Hein. Mais il est pas gay, AD, de toute façon. Je comprends pas. Mais c'est vrai que j'ai reçu des messages là-dessus. Et attendez, il faut que je retrouve. Il y a eu des vidéos aussi qui ont tourné. Non mais je me dis, mais c'est pas possible. Ah mais j'ai pas lancé la libre antenne encore. Pourtant il y a quelqu'un qui m'appelle. On répond ou pas? Oui, allô? Ah bah ça a raccroché. Alors, je crois que j'ai trouvé la vidéo. Attendez. It's Mayra. T'es belle, Mayra. Et donc là, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a personne qui a pensé à Attendez. faire une fanfiction Adé Laurent et ça me dira. Non, parce qu'à chaque fois que je vois ce duo-là, il se passe des choses en moi. Aïe. En fait, j'imagine trop le truc comme ça. Parce que Attends, vu je qu'ils rêve font ou c'est la ça musique des en Feux de série l'amour comme qu'il y a ça. derrière, j'adore. Et donc là, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a personne qui a pensé à faire une fanfiction Adé Laurent et ça me dira. Non, parce qu'à chaque fois que je vois ce duo-là, il se passe des choses en moi. Aïe.
En fait, j'imagine trop le truc comme ça, parce que vu qu'ils font ça, on sait, ils sont très intelligents, ils ont vu que ça marchait bien et tout. Donc j'imagine le délire comme ça, genre en mode, ouais, au début c'est professionnel et tout, et au final, genre, AD, il se rend compte qu'il a des sentiments pour Sam, et il commence à lui dire, Sam, je crois que tu vas être mon premier gars. Et Sam qui lui dit, mais attends, mais pas du tout, je te touche même pas avec un bâton, moi. Et là, big galoche. Big galoche. Et il se galoche comme ça, là. Ah non. Moi, je veux lire ça. Ouais, je veux. Désolée, je suis un peu crazy. Ah ouais, non mais c'est ça alors qu'on appelle une fanfiction. Non mais là c'est vraiment de la fiction. Adé n'est pas gay, on est d'accord. Mais je comprends pas parce que j'ai vu beaucoup de messages qui disent mais on dirait qu'il a un truc pour toi, etc. Mais vous voyez ça où? Juste il est comme ça, c'est sa façon d'être. Il appelle plus tout le monde, etc. Vous pensez qu'il est amoureux de moi en secret? Vous pensez qu'il a envie de moi en secret? Ça va loin là quand même, hein. C'est trop bizarre. Mais moi, je découvre ces histoires de fanfiction, tout ça. C'est vous qui m'apprenez tout ça, hein. Ah voilà, ils abusent, ils t'apprécient beaucoup. Il entretient, il sait que ça buzz. C'est drôle. Mais non, il aime te taquiner. Mais exactement, moi, je le vois comme ça. Faut d'abord que AD ait des sentiments pour quelqu'un d'autre à part lui-même. Il aime séduire. Mais oui, t'as des gens, ils sont comme ça. Ils sont hétéros, ils aiment séduire femmes et hommes. Séduction, c'est pas... Ça veut pas dire attirance. Tu as des gens qui sont dans la séduction, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de plaire. Ils ont besoin de se sentir exister, apprécier, être valorisé dans le regard de la personne, mais peu importe le genre et peu importe l'orientation. Fanfiction, c'est des histoires que des gens écrivent. Vérité sur WhatsApp, s'il n'y en a pas sur vous. Ah, d'accord. Donc c'est ça. Donc en fait, quand je vois ces vidéos-là, c'est des fanfictions. C'est-à-dire, genre, c'est des gens qui s'imaginent un scénario de ce qui pourrait se passer entre nous. Je pense qu'Adi est quelqu'un de vrai dans le sens où il aime bien quelqu'un, il le montre, il est très tactile. Ah oui, un peu trop. Moi, je le suis pas. C'est pour rire et c'est vraiment marrant. Le thème fanfiction le plus populaire, Love Story, entre Hermione et Draco. Ok, bah tu vois, je connaissais pas. J'ai appris un truc ce soir. Mais je vais vous dire, allez, on va réfléchir ensemble parce que vous êtes trop à me poser la question et à me dire est-ce qu'il me plaît, etc. Alors, quand j'ai dit dans le premier live, tu me dégoûtes, je te touche pas avec un bâton. Très honnêtement, oui, il me dégoûte, je le touche pas avec un bâton. Mais pas au sens du terme, tu me dégoûtes, je vais vomir. C'est, comment dire sans vexer personne, son activité que je respecte, je peux pas. Je pourrais pas. Tu vois, ça ne m'attire pas. Ça m'enlève tout. Ça peut. La personne, elle pourrait être le plus musclé du monde, les plus beaux abdos du monde, le plus grand charisme du monde, être le plus sexy du monde. Son activité me fait tout tomber. C'est comme ça. Ça m'attire pas. Ah non. Après, s'il n'avait pas fait cette activité, c'est un beau garçon. C'est un beau garçon, bien bâti, belle gueule, il vieillit plutôt bien. Il vieillit bien. Joli sourire. Mais il roule un peu trop les mécaniques. Tu vois, moi j'ai besoin de quelqu'un d'un peu plus... pas fragile, c'est pas fragile le terme, mais j'ai besoin de rencontrer quelqu'un de... Comment te dire, qui soit un peu moins quand même exubérant, je crois. Ouais, je sais pas. Non, c'est pas humble le terme. J'ai besoin d'avoir quelqu'un d'un peu plus discret. Je crois. Plus doux. Plus doux. Mais qui reste protecteur et qui reste. Enfin, qui soit là pour moi. Et ça, c'est important, tu vois. Comme moi, je serai là pour lui. Mais il est trop extraverti pour moi. Voilà. Après, si ça n'avait pas été pour du sérieux, qu'il avait été gay, moi aussi, célibataire,
et que, bon, bah, on n'était pas dans ces métiers-là, etc. Je te dis une connerie, je le rencontre sur Tinder. Oui, je pense que j'aurais daté. Mais si je savais pas qu'il faisait tout ça, si machin, tout ça, voilà, soyons honnêtes, hein. J'ai envie de quelqu'un qui m'apaise. Oui. AD est quelqu'un, je pense, qui ne passe pas inaperçu dans une pièce et ça ne peut pas plaire à tous aussi, c'est normal. Oui, et moi, quand je suis en société, je parle pas dans mon travail, hein, mais quand je suis en société, je suis pas exubérant, je crois pas. Je, comment dire, je ne fais pas les choses pour qu'on me regarde, je vais pas dans des endroits pour qu'on me regarde, je marche pas pour qu'on me regarde. Au contraire, moi, moins on me voit, moins on me regarde, au mieux je me sens. Donc, je suis pas en train de dire qu'il est narcissique, si, juste un petit peu en fait. Mais, mais c'est pas méchant. Vous m'avez compris. Mais oui, je fais la différence entre pour un soir et pour tous les soirs. Pour un soir, t'as moins besoin de l'équilibre d'une vie. T'as besoin de l'équilibre d'une nuit. Ah non, non, c'est pas ça. Euh, oui, tu as besoin d'un équilibre, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui brille autant que toi. Non, c'est pas ça. Vraiment, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, je n'ai pas envie de toute façon d'être en couple avec quelqu'un de connu. Voilà, j'ai pas envie d'être un couple goal. Je veux surtout pas rencontrer quelqu'un qui est dans ce milieu-là. Ah non. Mais moi, ce qui me plaît, c'est d'être avec quelqu'un qui comprend par contre mon métier, le fait que ce soit prenant, préoccupant, euh, qui comprenne que voilà, c'est atypique même, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit pas du tout là-dedans. Je dis ça et tu vas voir que je vais rencontrer quelqu'un à tous les coups, ça va être l'inverse. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. De toute façon, avec quelqu'un de connu, je vois pas avec qui il pourrait se passer quelque chose, hein. On n'est pas beaucoup de confrères, hein, compatibles. Ah non, mais Hermano, c'est ma sœur. Non, 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 mais ça va pas ou quoi? Ah non, Jordan Deluxe, non, non, merci, non. Oh, non, 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 c'est ma sœur aussi. Non, non, non. Après, ça peut être du milieu, mais de l'ombre, plus dans la technique. Ouais, ça j'avoue. Mais je connais pas beaucoup de techniciens qui sont bi ou qui sont gays, hein. J'adore la dégaine des techniciens. Ils ont tous un peu la même dégaine, trop marrante, très, très chill et tout. J'aime bien les techos. Mathieu Delormeau, mais ça va pas, jamais de la vie. On parlait d'exubérance, hein, je vous rappelle, juste avant. Et puis non, 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 non. Moi j'ai besoin d'avoir une compatibilité aussi, autant dans mon métier. Je reçois des personnes de tous horizons avec des avis foncièrement différents, autant dans ma vie privée. Ça ne me pose pas de problème qu'on ait des avis différents, voire même des façons de voir la vie ou la politique différentes, mais il faut qu'il y ait quand même une base commune. Oui, il faut pas dire je ne veux pas, parce que le cerveau enregistre en mode je veux. Mais à chaque fois que j'ai fonctionné comme ça dans ma vie, la vie m'a amené ce que j'ai dit que je ne voulais pas. Je te vois avec un Cédric Grolet. Il est hétéro, Cédric Grolet. Et puis pâtisserie. Pâtisserie, c'est pas bon ça pour moi. Tom Michel, mais il est pas gay Tom Michel. Et non, 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 je peux pas. No job in job. Non, no job in job. À chaque fois, je me plante. Bastos, mais Bastos n'est pas gay. Et puis non, ça serait pas compatible. Mais la Waldorf, mais enfin, mais c'est ma sœur aussi. Déjà, faut qu'il se retrouve lui-même, Sam, je pense. Oui, je crois. Maxime de Rémez, pareil, on serait sœurs. Mais là, vous me présentez que des sœurs. Et ouais. Ah ouais, non, quelqu'un de pas connu. Ça, c'est clair et net. Ah non. Non, en plus, les gens qui sont connus, ils ont des égos surdimensionnés. On a tous des problèmes d'ego, je pense, j'en suis convaincu. Attention, quand je dis égo, je parle pas d'égocentrisme au sens du terme. Je parle de choses à soigner. Misty, mon oncle, ton oncle, il va trouver tout seul.
ça va être un petit peu compliqué, je ne sors pas. Je vois pas où je vais le rencontrer. Je ne sors pas en boîte, premièrement. Je ne sors pas tout court. Je marche entre mon travail et la maison et la salle de sport. La salle de sport, personne ne se parle, de toute façon. Et puis ça me dégoûte, la salle de sport. Microbes blancs des compagnies. Just Pyramide. Vous avez pas osé la blague quand même. Putain, vous êtes fous, hein. Mais vous allez me créer un... Vous allez me faire vous allez m'organiser un dating à ce rythme-là. Qui veut épouser, ça me dira. Parce que vous avez l'air très impliqué, hein. Ouais, bah oui, grave, je vois ça, Lisa. Speed dating. On va me foutre dans les love capsules, là. Love is blind. N'empêche, ça doit être bien l'expérience. Ça, c'est un truc, tu vois. Je le ferai pas, hein, je vous le dis direct, hein. Mais c'est un truc, l'idée, le concept, tu vois, de pas voir la personne, de parler, mais pas filmer, hein, je veux dire, ce serait génial. Et de pouvoir apprendre à se connaître comme ça. Et après, tu vois la personne et tout ça, c'est un truc, ça me ferait vibrer, hein. Et non, Hugo Manos et Jérémy Samat, je pense qu'on n'est pas compatibles. C'est des beaux garçons, attention, hein. Love is blind, je tomberai amoureuse plusieurs fois. Moi aussi. Ouais, après on se coltine des pervers narcissiques. Jonathan Janvrin, c'est qui? T'as la vision? Non, j'ai la vision, Jonathan Janvrin. Attends. Jonathan. Vous me voyez en couple avec Jonathan Janvrin? Ah, c'est le prof de danse de la Starac. Lui? Oui, il est beau garçon. Ça, c'est clair et net. Mais je pense qu'on serait sœurs. Non. Attention, mais je lui piquerai ses vêtements. Je suis désolé, ça m'attire pas. J'ai pas envie qu'on se prête nos pantalons à paillettes. Enfin. Mais merci pour la suggestion. Voilà, c'est une copine. C'est une copine, à la rigueur. Si tu devais aller dans une télé, laquelle ça serait? Une télé R. Les traîtres. Les traîtres. Pour vous montrer une facette de ma personnalité qui n'aime pas perdre. On m'avait jamais vu jouer aux cartes, hein. Les traîtres. Et vous voyez, alors le programme n'existe pas, mais si je travaillais à la production d'Endemol, j'espère qu'ils vont pas me voler l'idée, ou alors qu'ils feront appel à moi, je développerai la Star Academy avec des éditions spéciales célébrités, où je ferai une Star Academy, tu vois, alors je ferai la Star Academy traditionnelle avec les nouveaux talents, bien évidemment, les anonymes chaque année, mais je ferai une version un peu comme The Voice Kids, mais version célébrité, tu vois. La Star Academy spéciale célébrité, où pendant 8 semaines, je testerai sur 8 semaines d'abord pour limiter les risques, comme ils ont fait avec la saison 1 avec le retour, je ferai un super casting de célébrités à la danse avec les stars, mais au lieu de danser, eh ben, ils auraient ces célébrités le même parcours que dans Danse avec les stars, mais au niveau du chant. Et moi qui adore chanter et qui ai toujours rêvé de devenir une pop star, je signe. Je signe. Ce serait génial. Ça permettrait de voir des célébrités qui sortent de leur zone de confort dans un exercice qu'on ne connaît pas. Rien à voir avec Masked Singer. Masked Singer, c'est du one shot, tu vois, tu sais pas qui c'est. Là, non, tu les vois galérer, tu les vois s'entraîner, tu vois les célébrités devoir être à leur prime, en danse, en chant pour offrir des spectacles incroyables. Toutes les semaines, ce serait génial. Au casting, Sam Zira, Lena Situation, qui vous verriez? Qui vous aimeriez voir chanter, apprendre à chanter en célébrité dans la Star Academy? Mathieu de L'Amour est dans le pré. Ah, comme mec? Non, en plus Mathieu, je le connais. On se connaît depuis qu'on est...
Bon, lui, il l'était pas, mais moi, j'étais jeune. Non, il l'était aussi, mais j'étais plus jeune que lui. On se connaît depuis que j'ai 20 ans avec Mathieu. J'adore ton idée. Elle est cool, mon idée. Ça fait une semaine, c'est sous la douche, moi, que j'ai des idées. Et je sais pas, j'avais une projection. Je me dis, mais attends, si j'étais chez Endemol, je développerais j'allais dire cette IP, c'est dans le métier qu'on dit ça. Je développerais cette marque, je la ferais évoluer, bien sûr, tout en protégeant et en conservant l'ADN de la Star Academy qu'on aime avec les anonymes, les futurs talents qu'on va découvrir, mais je créerai une édition spéciale, tu vois, Star Academy, spéciale célébrité ou spéciale influenceur. Ça pourrait être cool, voire à diffuser même sur MyTF1, sur TF1+, si ça doit pas être sur TF1 ou sur TFX. Ce serait génial. Ouais, moi aussi je trouverais ça cool. Oh, je te vois bien avec Jonathan Bailey. Je sais, mais décidément, je les connais pas, hein. Alors attendez. C'est celui qui a été élu le plus bel homme, le plus sexy au monde. Parce que moi aussi, je me verrais bien avec, hein. Est-ce que vous voulez que je prenne quelques coups de fil? Est-ce qu'on ouvre la libre antenne? Je vous donne le numéro. Le bon cette fois, hein. Ok. 07 56 96 68 02. J'attends vos appels. 07 56 96 68 02. Et ça va me refaire le coup que j'arrive pas à répondre. Emma. En fait, je crois que c'est quand il y a trop d'appels d'un coup. Il est où le haut-parleur sur le téléphone? Attends, allô? Là, je parle là, donc c'est là que... Bah non, c'est là. Mais allô? Oui, allô? Allô? Allô, allô, bonjour, qui est à l'appareil? Oui, je m'appelle Cécilia. Enchanté, Cécilia, moi c'est Sam, tu vas bien? Ouais, ça va super. Bah écoute, moi, je voulais juste faire un petit coucou et te dire que j'adore ton émission, que ce soit Aja, que ce soit les lives que je regarde depuis pas très longtemps. Ok. Et je trouve ça cool parce qu'on a besoin de personnes qui donnent la parole comme ça à plein de monde. Donc voilà, t'es génial et continue comme ça. Eh ben, t'es un amour, c'est gentil en tout cas d'appeler pour me dire des si jolis mots. Merci Ouais, de Cécilia. rien. Et tout le monde te Bonne dit coucou dans le soirée. chat. Bisous Ouais, Cécilia. super, merci. Ciao. Oh, j'ai raccroché un peu trop vite. Allez, à vos appels. Mais pourquoi ça sonne pas? En fait, je suis obligé. C'est bizarre. Je crois que c'est quand il y a trop d'appels d'un coup. Parce que j'ai fait le test avant, je me suis appelé. Je rappelle, hein. Je vous raconte après la suite du local. Ah ouais, parce qu'avec tout ce que j'ai investi dans les décors, les boules, hein. Bonjour. Oui, allô? 06 Ah. 68. Ah! Voilà. Faudrait que je vous l'écrive le numéro. 07 60 non, 07 56 96 68 02. Je crois que quand ça sature, vu qu'il y a trop d'appels d'un coup, ça ne sonne pas. Ah bah voilà, là tu vois, je veux répondre. Oui, allô? Ah ben voilà, là tu vois, je veux répondre. Ah, ça c'est moi. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, je t'écoute, c'est moi. Coucou, comment Oui. tu t'appelles? Tu peux baisser le son derrière de ta télé ou de ton J'ai ordi? baissé. Ah, t'es un Oui, amour. j'ai baissé, ça y est. Comment tu Bonjour, t'appelles? Sam. Écoute, je m'appelle Lydie. Salut Lydie. Écoute, je suis contente de te voir. Je te regardais moi sur YouTube et là je te vois sur les lives. Je suis trop contente. Et pareil, je rejoins Cécilia. Je voulais te me remercier parce que tu fais du contenu super et surtout en fait,
très souvent, je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu reçois des personnes qui sont souvent racisées, faut le dire, eh ben, tu n'es pas dans la caricature. Et ça fait que tu leur donnes vraiment la parole. Donc, merci pour ça. Oh, mais écoute, enfin, je devrais même pas recevoir de merci en fait pour ça. Ben, je te le dis, je suis dans la communication et je travaille là, j'essaie de placer des personnes racisées pour qu'ils se fassent entendre et c'est très compliqué. Et justement, t'es l'une des personnes qui le fait très souvent avec beaucoup de sincérité, donc bravo, quoi. Voilà. Eh ben, merci. Lydie, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Merci Lydie. T'as des bravos Lydie, t'as des cœurs dans le chat, donc merci pour ton appel. Et j'espère que ça vous fait plaisir de passer ces petits moments avec moi et que cette libre antenne vous plaît. Oui, bah ouais, super. Bah merci beaucoup, comme je retiens pas plus longtemps. Et merci encore. Bisous Lydie. Bisous. Ciao. J'ai réussi à répondre cette fois. Ah, encore un appel. Oui, allô? Salut Sam. Salut. À qui ai-je l'honneur? Eh ben, plus personne. Allô? Oh. Mais pourquoi? Mais je comprends pas. Oh, rappelle-moi, tu dois être frustré. Oui, allô? Oui, Sam, t'as coupé. Ah, t'as réussi à me rappeler, je suis content. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marion. Enchanté Marion. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que si tu pouvais choisir un ou deux chroniqueurs pour ton émission, quel qu'il soit, qui tu prendrais et pourquoi? Qui je prendrais si j'ai le choix dans la sphère médiatique? Ouais, n'importe qui. Oui, pas quelqu'un que tu connais toi personnellement, mais quelqu'un que tout le monde connaît. Waouh! En fait, je suis sûr que ça, je me le dis quand je suis devant ma télé, tu vois, ou quand je tombe sur des vidéos sur les réseaux. Mais là, comme Ouais. ça, attends, il faut que tu me laisses le temps de réfléchir un petit peu, mais c'est une très très bonne question. Qui de déjà en place me plairait sur Aja en chroniqueur? J'avoue, j'arrive pas à te répondre. Toi, tu verrais qui? Ou alors, euh, moi, je trouve que tu as une bonne équipe déjà avec une bonne homogénéité et puis ils ont tous des avis différents avec tous des arguments. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Et puis on peut facilement aussi se reconnaître en chacun vu qu'ils sont tous différents. Donc ça, c'est chouette. Mais est-ce que par exemple, tu aimerais avoir un spécialiste dans un domaine en particulier, un journaliste, mais vraiment spécialisé dans un domaine? Il y a un domaine qui t'intéresserait à développer? Oui, 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 oui. J'aimerais avoir quelqu'un qui soit hyper calé en télé-réalité, mais vraiment incollable, qui ait les refs et tout, parce que ça, je crois que c'est important, mais Ouais. qui soit psychologue. Mais D'accord. voilà, Ah oui, ok. qui soit diplômé psychologue et qui puisse avoir une. Bah tiens, bah tu sais quoi? Lucie Mariotti, en fait. Ok. Mhm. Voilà. Pourquoi pas. Un profil comme Lucie Mariotti, je trouverais ça hyper intéressant pour avoir, tu sais, la grille de lecture vraiment psychologie, parce que c'est un métier, hein, mine de rien. Bon, après, elle n'est pas psychologue, Ouais. Lucie, elle est coach. Mais Oui, mais elle a ce côté-là quand même hyper développé. voilà, t'as compris dans l'idée. Ouais, ça apporterait une plus-value. Ouais, juste un aspect d'un influenceur, lui, comme peut être Bastos ou d'autres personnes, ouais. Ouais, ce serait une bonne idée Voilà, à développer. à développer. Merci Marion. Allez, ciao, Bisous, bisous. ciao. Ciao, passe une bonne soirée. Mais je kiffe, moi, papoter avec vous. C'est trop bien. Oui, allô? Allô, salut Sam. Salut, salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Emma. Salut Emma. Bah écoute, moi, sache que je te suis depuis ta toute première interview et je crois que c'était avec Aurélie. C'était Aurélie Preston, je crois. Oui, 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 avec l'intro la plus kitsch et la plus honteuse de toute ma carrière. Bah écoute, figure-toi que. Enfin, je me rappelle plus trop de l'intro. Quoique, je crois que c'était blanc et rouge, je sais plus. Il y avait un délire comme ça, mais je me rappelle que dès ta première interview, j'avais adoré, genre, ta manière d'interviewer. On va dire ça comme ça. Ouais, on Et dit ça comme depuis, ça.
Et depuis, donc, il y a combien d'années? C'était il y a plus de 10 ans. Ouais. Et après, j'ai regardé absolument toutes tes interviews, surtout à l'époque, j'étais à fond dans la télé-réalité. Maintenant, j'ai 27 ans, donc je regarde moins. Mais je me rappelle, tu avais fait beaucoup de vidéos en allant visiter, par exemple, les candidats télé-réalité. Oui, 24 heures avec. Exactement. Et alors, moi, j'avais une question, c'est bah, quel est on va dire, le candidat télé-réalité que tu as visité qui est mémorable, on va dire ça comme ça. Mémorable pour moi ou mémorable par rapport au contexte du moment où je l'ai fait? Oh, alors là, je sais pas. Les deux, je sais Les pas. deux. Mémorable pour moi parce que j'avais passé un moment de fou et puis c'est là où je l'avais rencontré, c'était le 24 heures avec Adixia et Paga. J'avais jamais rencontré Adixia avant d'aller chez elle. Mais ça remonte à 2016 ou 2015, je sais plus. Si, je l'avais rencontrée avant, qu'est-ce que je raconte? Elle était venue, c'était ma 3e interview à Dixia et Paga. Mais bref, on avait passé un super moment, quoi. C'est-à-dire qu'on filmait le 24 heures et on allait dans un centre commercial à Marseille. Je connaissais pas du tout, j'étais jamais allé à Marseille en plus. Mais comment te dire qu'on filmait pour le 24 heures, mais on était vraiment deux copines, tu vois, qui faisions vraiment du shopping ensemble. Voilà. Ok, je vois. Et en fait, ce 24 heures était d'une spontanéité et d'un naturel de ouf, quoi. Parce que on vivait vraiment, vraiment l'instant, quoi. Ok. Voilà, voilà. Et celui par rapport au contexte, parce que c'était un 24 heures qui était attendu, parce que c'était une histoire de fou entre eux à l'époque et tout, et puis toutes les lumières étaient braquées sur eux, c'était Alix et Benji. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Alix et Benji. Je me doutais que t'allais dire ça. Et ouais, dans leur maison à Marseille, rencontrer leurs amis, rencontrer même des membres de la famille de Benji, ses amis, tout. D'ailleurs, il avait un super cercle. Tout le monde était hyper poli, hyper simple et tout. J'avais passé un bon moment et j'avais été très bien accueilli. Et en plus, si je me rappelle bien, t'avais posté l'épisode et je crois que c'était juste après où il y avait eu tous les épisodes, tu sais, sur W9 qui étaient sortis avec les problèmes. Je me rappelle bien parce que j'avais re-regardé, je l'avais regardé du coup l'interview quand elle était sortie, mais je crois que je l'avais re-regardé après, tellement que c'était pour analyser. Ouais, il y avait les histoires entre Alix et Mila à ce moment. Enfin bref, c'était un bordel sans nom. Hein. Ok. Et une petite dernière question, est-ce que tu recomptes en faire peut-être des 24 heures dans le futur? Si j'ai une opportunité, oui, parce que ça prend grave du temps et c'est grave du montage. Et le truc, c'est que j'ai pas le temps en ce moment. C'est-à-dire que là, j'ai Aja, j'ai 2 fois les streams par semaine, plus les tournages d'interviews. Je peux pas partir. Ouais, je comprends. Tu vois? Donc, en fait, je crois que dans la vie, on peut pas tout faire au même moment. Là, je suis content depuis janvier de développer les streams, mais je peux pas tout faire. Non, absolument. Et puis aussi, moi, franchement, je te respecte énormément, vraiment, parce que tu as toujours bossé énormément, même au niveau de la cadence des interviews que tu faisais, je trouve que c'était du boulot, quoi. Donc, et plus Aja, non, je te respecte énormément pour ça, vraiment. Eh ben, t'es un amour. Merci pour tes mots, merci pour ton appel. Pas de soucis, bonne soirée. Bisous, bonne soirée, bon week-end, ciao. Un dernier appel? Allez. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Anaïs. Enchanté Anaïs, ça va? Enchantée, oui, ça va. Je voulais savoir comment tu gérais la diffusion d'Aja assez chaud comme le dernier, où ça parle un peu politique à travers, du coup, l'influence. Est-ce que tu as un peu jeté un œil sur les commentaires? Alors, je l'ai fait il y a 45 minutes quand j'ai commencé le stream, et depuis tout à l'heure, non. Pourquoi, t'as vu des trucs? En sens, autant Pablo que Bastos, il y a vraiment en fait cette déchirure entre les avis pour et contre Bastos, pour et contre Pablo, c'est un petit peu ça, quoi. Oui, mais après, c'est normal. Mais c'est comme dans la vie, hein. Ils ont eu un désaccord. Ça ne veut pas dire qu'ils se respectent pas. Il faut pas penser que quand il y a 2 chroniqueurs ou si même moi j'ai un désaccord lié à un sujet, c'est qu'on se respecte pas ou qu'on s'aime pas. C'est juste lié au sujet. C'est notre métier, hein.
Effectivement. Tu vois, c'est notre métier. Donc ça fait partie du folklore, ça fait partie du tableau. Ah ouais, donc vas-y, dis-moi ce qu'il y a un peu dans les commentaires. Là, j'ai pas regardé depuis tout à l'heure. Donc ça se déchire entre Pablo et Hermano. Et Alors, Bastos. en gros, beaucoup disent que Pablo a eu raison de dire que les propos de Bastos étaient un peu déplacés concernant Maëva et que du coup, ça concernerait tout le monde si on parlait d'une autre fille, mais comme c'est Maëva, les gens laissent passer. Mais beaucoup disaient que Pablo était un petit peu trop bienveillant, bien pensant, de l'extrême. Mais Ah, bon, mais ça moi lui. je pense Ouais. que les deux se valent. Ils lui disent tout le temps, de toute façon. Pablo, lui, c'est le reproche qu'il a à chaque fois. Ah, monsieur patriarcat, oh, monsieur ci, oh, monsieur ça. En attendant, monsieur patriarcat, monsieur ci, monsieur ça, monsieur féminisme, et ben moi, je trouve qu'il a des réflexions qui sont sensées, qui nous apprend beaucoup de choses dont on n'est pas forcément au courant, et dont la plupart du temps, on n'est pas au courant sur Aja. En fait, je pense qu'il faut apprécier le sarcasme et le côté taquin de Bastos et en même temps le côté humain de Pablo et c'est ça qui crée en fait cette belle cohésion sur le plateau. Ben, je suis carrément En tout cas, d'accord avec toi. merci pour ton travail. Je suis carrément d'accord. Et merci pour ton analyse des commentaires, hein. Et bah de rien, à plus. Je t'embrasse, bisous. Ciao. C'est cool, j'adore quand on s'appelle comme ça, mais c'est génial, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? On parie combien que tout le monde va faire ça maintenant? Ciao, ciao. Ça doit sonner encore, oui. Allez, je prends vos questions, hein. N'hésitez pas. C'est le moment, j'ai rien préparé. Vous avez vu, il y a du progrès, hein. Si vous voulez que je parle, je réagisse à un sujet. Ah, le proprio. Eh ben, j'ai appris, pas plus tard qu'hier, que le bureau, donc son local que je loue, n'a pas été vendu aux enchères. Donc, il le conserve pour l'instant, donc il avait l'air soulagé. Donc, il y a, pour l'instant, à ce jour, il n'y a plus d'histoire d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Mais en même temps, il ne m'avait pas prévenu de la situation. C'était le lundi. Heureusement que c'était le lundi, j'étais à mon bureau et que j'ai l'huissier qui tape, ça vous vous en souvenez. Et que je dis, donc je vous refais le contexte, je dis à l'huissier, mais il me dit, on va faire des visites. Voilà, je vais faire rentrer des gens par groupe de 3 et tout. Sur le coup, je lui dis, mais écoutez, non. Je me dis, mais attends, j'ai peut-être des droits, peut-être que j'ai le droit enfin, je sais rien, je suis pas au courant, c'est bizarre, il faut quand même que je vois avec le propriétaire, que j'appelle mon avocat et tout, etc. Et il me répond, appelez votre avocat si vous voulez, mais c'est pas votre avocat qu'il faut appeler, c'est la police, parce que dans ce cas-là, je vais rentrer de force. Mais quel choc! Quel choc! Moi, je suis dommage collatéral de tout ça, je suis au courant. Hein. Donc au final, je me suis dit, de toute façon, il n'y a rien qui va en ce moment. Donc qu'il fasse ses visites et tout. Mais j'avais pas compris qu'ils étaient, mais quand je vous dis que devant la porte, ils étaient allés entre 50 à 70 à attendre, ils étaient 50 à 70 à faire la queue devant la porte. Mais imaginez 2 secondes si c'était tombé sur un jour de tournage. Sur ma vie, j'aurais appelé les flics. Il était hors de question qu'ils me détruisent une journée de tournage alors que j'ai des gens qui se sont déplacés, qu'il y a eu du travail qui a été fait. Il est hors de question. Alors là, je vous le dis, ça aurait été le bras de fer avec les flics, l'huissier, les 70 personnes devant. J'aurais ouvert à personne. Je me serais foutu comme ça, devant la porte. Mais oui, qu'est-ce qu'il dit que c'est un vrai huissier et tout, même s'il a montré son truc? Donc enfin bref, le propriétaire m'a annoncé qu'il n'y avait pas eu vente aux enchères et que la situation ne changeait donc pas. Mais étant donné qu'il ne m'avait même pas tenu au courant de cette visite intempestive, quand même, j'aurais aimé l'être au courant. Et est-ce que, voilà, j'espère que tout est OK. Voilà. Et qu'il ne regarde pas mes streams surtout. Et oui. Un 24 heures avec AD, ça serait vraiment super. Sérieux. Mais vous
Laissez AD de côté un peu 3 secondes. Depuis que tu as changé le rythme avec les lives réguliers, etc., que tu te livres, c'est vrai qu'on sent un relâchement, tu sembles mieux, plus naturel. Bah, c'est grâce à vous, et c'est grâce à l'exercice aussi, certainement. Et puis peut-être, je sais pas, peut-être la situation dans laquelle je suis depuis octobre, qui fait que, je sais pas, j'ai un détachement qui doit m'être bénéfique, quelque part, je pense. Que penses-tu de Bassem? J'en pense rien du tout parce que je regarde pas ses contenus, donc je serais incapable de vous dire ce qu'il poste. Tu fais du sport, Sam? Oui, mais la dernière fois que j'y suis allé cette semaine, c'est pas bien, je suis vraiment en colère contre moi, c'était lundi. Mais j'y vais demain, demain ce sera ma deuxième fois. Ça a dû te faire du bien de vider tes sacs aussi, mais on te sent beaucoup plus détendu qu'avant. Ouais, je le sens aussi. Tu inviterais Laurent de la Mousse, il fait des réacts actu, je sais pas qui c'est, je suis désolé. J'adore tes lives, on sent que tu te lâches un peu plus, c'est cool, merci. Oui, les CAD, ça devient lourd. Le pauvre. Bonjour du Québec. Salut le Québec. J'ai pas envie que les gens disent que t'es pro-RN. À force d'être avec AD, les gens commencent à dire que t'as ces idées. Les gens sont cons s'ils se disent que j'ai ces idées parce que j'ai fait 3 lives ou même demain 10 avec AD. Je vais vous dire une chose, quand on n'est pas débile, on regarde le travail d'une personne. C'est les actes qui comptent, c'est pas les mots. Moi, il suffit de regarder mon travail. Voilà la seule réponse que je peux apporter. Hors sujet, Sam, ta petite Yvette reste seule chez toi et toute la journée. Il y a mon ex qui passe de temps en temps, mais la journée, oui, elle est seule. Et quand je finis tard, il passe et il est avec elle. Et je vais vous dire, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens là-dessus depuis bientôt 11 ans. En avril, ça fera 11 ans. Croyez-moi que j'en ai lu, j'en ai entendu les pires horreurs, les pires fantasmes, les pires histoires qu'on m'a prêtées, les pires pensées. J'en ai rien à carrer. Que chacun prête les pensées, les intentions qu'ils me veulent. Ce sont les gens qui ne regardent pas mes contenus. Je les emmerde. C'est eux qui ont un problème de penser comme ça. Quel drame! Quel drame de faire des conclusions hâtives sans connaître le contenu d'une personne, les propos d'une personne, les paroles d'une personne, le travail d'une personne. Je les plains, ces gens. C'est la beauté de vieillir, se foutre de ce que les gens pensent. Si on peut enlever de c'est la beauté de vieillir, ça me va. Tant mieux si tu t'entends bien avec ton ex, surtout avec un animal, c'est top de faire garde partagée pour l'animal. Mais oui, mais je suis carrément d'accord. Et puis moi, j'ai toujours dit, voilà, il est hors de question qu'on se coupe l'un ou l'autre de cette petite Yvette. Et même si elle est à la maison avec moi, tu peux voir Yvette quand tu le veux, la prendre quand tu veux, la prendre en week-end. Enfin, je suis pas là pour te faire du mal et on n'est pas là pour se faire du mal, même si c'est terminé. Voilà. C'est important et puis pour l'animal aussi. En plus, moi je l'ai vue, là elle était un peu déprimée la petite Yvette depuis. Je vous la prendrai sur un prochain live. Attendez, est-ce que je peux lundi? Je regarde si j'ai pas de rendez-vous. Je vous la prendrai sur un prochain live, elle avait bien kiffé la dernière fois. Ah, lundi j'ai un rendez-vous, je peux pas. Exactement, elle aime ses 2 mètres. Faudrait que je vous filme, je vais vous le faire quand je vais essayer de rentrer. Mais l'accueil qu'elle me fait, mais comment elle pleure d'amour. Mais on a une relation, mais je vais essayer de vous le filmer. Avant que j'ouvre la porte, elle pleure d'amour, elle a un... Oh, à chaque fois, ça me tue, mais d'amour en fait. C'est quoi ta routine de soins anti-âge? Ma routine de soins, c'est une bonne hydratation, c'est un bon lavement du visage le soir. Un bon lavement du visage le soir. Le matin, je fais un lavement du visage léger et surtout pas agressif. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, la peau se régénère avec le sommeil et il y a toutes les bonnes cellules, toutes les bonnes choses
Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, après une bonne nuit de sommeil, généralement, on a une peau reposée, on se dit ah, pas mal ma peau, etc. Et donc, si on vient laver agressivement son visage le matin, on enlève toutes ces bonnes choses qui ont été créées et qui se sont dupliquées pendant la nuit. Donc, un lavant doux le matin, sans parfum, sans savon. Le soir, je me fais kiffer avec d'autres produits. Très doux et surtout pas agressif. J'ai arrêté les gommages qui sont très agressifs, abrasifs. J'ai arrêté la vitamine C dans les cosmétiques qui m'apportait des rougeurs. Oui, lavement, on s'est compris. J'ai arrêté tout ce qui peut être agressif. Oui, un lavage, pas un lavement. Voilà. Et j'ai ma crème hydratante, ma crème contour des yeux, et surtout, en sortant de la douche, une brume pour enlever le calcaire de l'eau qu'il y a dans l'eau de n'importe quelle douche ou n'importe quelle salle de bain, quoi. Voilà. Et je fais une séance de laser tous les 3 mois. Tous les 3 mois, je fais une séance de laser sur l'ensemble de mon visage. Donc après, pendant 48 heures, je suis un peu gonflé, mais ça enlève toutes les rougeurs, ça contribue à lisser le grain de la peau, etc. J'entretiens comme ça tous les 3 mois. Non, je vais pas vous faire un tuto lavement, on n'est pas là pour ça. Ça, et je me suis acheté un appareil que j'adore, qui est d'une efficacité mais sans nom. C'est coréen, c'est de la beauté coréenne. Je ne l'ai pas payé 2 sous en plus. Je me suis renseigné et tout, je suis allé le voir 3 semaines. Moi, quand j'ai un truc en tête que je veux acheter, au départ, je suis réfractaire. Au départ, je trouve tous les trucs qu'il ne faut pas. Non, mais c'est trop cher, il y a ça, il y a ça. Non, mais je suis sûr que ça ne marche pas. Non, c'est machin. En fait, je veux lui trouver des défauts. Je vais le voir, et puis après, je vais le revoir, et puis je vais stalker sur Internet l'appareil et tout, machin. Je fonctionne toujours comme ça quand j'ai un truc en tête. Puis après, je le veux. Et donc, je suis allé acheter cet appareil de beauté coréenne. C'est de l'EMS, c'est la technique de l'EMS, donc électrostimulation du visage, mais très poussée, avec des chauffes et des LED mélangés. Non, mais alors, je le passe avec un gel sur le visage, je fais comme ça, c'est 2 minutes, mais ça fait une sensation hyper bizarre. Et ça te fait un effet liftant, mais qui dure quelques heures. Je vous l'apporterai l'appareil. Je vous le montrerai. Tuto 2015. Je vous montrerai. Ah, c'est bluffant. Je le fais 2 fois par semaine. Je suis à fond sur ma peau, faut le savoir. Je suis à fond. Je vous le montrerai. Promis, je vous l'amènerai. L'appareil. Il est bluffant. Je l'ai payé 340 €, je crois. Tu conseilles quoi pour les points noirs? De ne surtout pas faire ça. Voilà, moi ça me fait exploser en plus des petits vaisseaux et tout. Après j'ai des rougeurs et tout, c'est pas bien. Alors moi j'ai une technique qui est plutôt pas mal. C'est que soit tu peux mettre, mais ça peut être un peu agressif si tu as la peau sensible, ton visage sous... tu prends une casserole, tu mets de l'eau chaude. Moi, je mettais un peu de citron avant, mais c'était pour que ce soit le côté astringent et tout. Et avec la vapeur et la serviette, tu attends 5 minutes que ta peau elle soit bien chaude et après tu fais ça avec du papier toilette. C'est ce que je faisais. Mais je trouve que c'est un peu agressif. Le mieux, c'est de chauffer la zone où tu as le point noir pendant, 2 minutes, on va dire, 2 minutes, avec une crème massante visage. Si c'est sur le visage que tu en as, comme ça je chauffe, et après, délicatement, sans forcer, en prenant le temps, j'extrais le point noir. Allez, je vais finir là-dessus, on va regarder un petit peu les commentaires. On va voir ce qui se dit. Le plein d'économie, c'est... Sur le dernier agent, trié par, on va prendre les plus récents. Je suis pas pro Pablo, il m'agace le plus souvent, mais Sam, faut arrêter de le couper, c'est insupportable, irrespectueux. Alors, je peux entendre ce que tu dis, mais j'ai un timing d'émission à garder, et les personnes qui font des monologues, je les coupe un peu plus, et ceux qui n'ont pas parlé, je les privilégie.
Je te kiffe, Bastos. Par pitié, boycotter la GLC, ça doit pas être magique. En plus, vu les persos, vous loupez rien et que la jazz me rajoute sur sa liste car Dubaï m'attire pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec Hermano sur Maëva, faut arrêter de se faire l'avocate du diable. Maintenant, elle va assumer son choix et rester au chaud là-bas. Bastos dit je suis pas croyant et la dernière fois, il a dit qu'il était chrétien, je comprends pas. Ah, j'ai pas relevé. Mais on peut être chrétien mais pas croyant. Ah, enfin, c'est tellement long sans Aja. Ce n'est pas un interne en médecine qui va dire que des plantes peuvent guérir. Il va bien évidemment dire qu'il faut se bourrer de médocs, c'est dans la politique de la médecine. Et ce jeune interne veut nous éduquer. Si, il y a bien des anxiolytiques naturels. Le millepertuis, le safran, c'est ultra connu. Bien sûr, Maëva Guénam aurait dû faire attention, c'est certain. On ne peut pas dire qu'on guérit de la dépression avec un complément alimentaire. Bah, c'est QFD, tu viens de répondre à la question. J'en sais quelque chose, mais on ne peut pas non plus s'acharner à ce point sur elle. C'est pas de l'acharnement que de dénoncer un placement de produit. Pourquoi tout est manichéen comme ça, comme dirait Anouchka? Pourquoi tout est extrême? S'acharner. Pourquoi dire s'acharner alors qu'on est en train de parler d'un placement de produit de quelqu'un qui est en train de dire que un complément alimentaire soigne la dépression? C'est pas s'acharner, c'est faire de la pédagogie, c'est faire de la prévention. Bravo Bastos qui ne se dégonfle pas face à ces gauchos qui voudraient lui dire ce qu'il a le droit ou pas de dire. Pablo prend un coup et relaxe un peu, tu es toujours au premier degré et sur tes grands cheveux. Et tu as Bastos de l'autre côté qui à l'opposé est toujours second degré. Et Pablo en même temps que femme, je ne trouve en aucun point Bastos sexiste. Il peut être vulgaire mais sexiste, non, n'abuse pas. Anissa, yes, Sam, je t'adore. Pablo, par contre, Sam a plusieurs fois tenté de te couper pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Fais-le, allez, Hermano. Par contre, les appels sur Aja pour questionner Bastos au sujet de ses directs, ouais. Bof, écrivez à Bastos directement, non, pour ensuite débattre sur l'ADA. Ok, le retour d'Anissa, soi-disant le rap, le bol de Laurent et Maëva pour mal parler de la France, ben c'est réciproque. Si les Français s'en contrefoutent d'eux et disent karma, c'est aussi un ras-le-bol de ces profiteurs. Mais quel bonheur de retrouver Anissa. Love Pablo et Anissa. Anissa le retour, je suis tellement contente. What? Bastos dire que c'est une fake news pour l'école en Iran alors que l'ONU a demandé une enquête et que les médias comme Reuters, Le Monde ou CBS en parlent, c'est quand même fort. Il suffit juste d'aller vérifier les sources. Trop contente de revoir Anissa. Pourquoi Sam coupe constamment la parole à Pablo? Je m'en suis pas rendu compte. Si c'est le cas, j'en suis désolé, mais j'avais vraiment des timings à tenir sur cette émission. Vous ne vous rendez pas compte en fait vous ne vous rendez pas compte que derrière il y a un ingénieur du son qui a un RER à prendre. Vous ne vous rendez pas compte que derrière il y a des gens qui ont des vies. Et moi je fais attention à tout ça parce que je ne suis pas seul. Et donc si cette semaine c'est Pablo Capri, ou que j'ai coupé un peu plus que les autres, pardon Pablo, une fois certainement c'était Anouchka, une autre fois c'était Hermano, et d'autres fois ce sera d'autres personnes, mais arrêtez avec ça, parce que c'est moi qui contrôle les timings de cette émission, je n'ai pas d'autre choix, sinon on ne ferait pas 1 heure sur un sujet, on ferait 2h30, si justement je ne faisais pas attention à tout ça, et après ça se transformerait en quoi? Ah, vous avez parlé du même sujet pendant 3 heures. Et puis il faut savoir aussi mettre court. Je suis désolé, peut-être que quand toi, il y a un clash qui se forme ou etc. Et je peux entendre c'est palpitant, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai une émission, j'ai des news à dire et on a d'autres sujets dont on doit parler. On va pas rester que sur 2 personnes qui ne sont pas d'accord et qui ont déjà dit, qui ont déjà exposé leur point de vue. Donc quand c'est comme ça, je passe à autre chose. Le quotient intellectuel de la France décline, c'est pitoyable. Ce qui me rassure, c'est qu'ils aillent bien tous. Alors la liberté en France est à géométrie variable. Dans les médias, tu soutiens la Palestine, t'es boycotté, des meilleures opportunités. Donc les personnes qui parlent sacrifice, autre chose que la liberté d'expression. Anissa, avocate des influenceurs. Oui, c'est choquant, mais je sais pas de quoi. Il manque pas le 60 secondes de Marianne? Bah non, il y a eu le 60 secondes chrono de Marianne. Je trouve vraiment dommage que sur le plateau, vous parliez de misogynie noire sans vraiment en connaître le sens et sans qu'aucune personne susceptible de la subir ne soit présente pour en témoigner. Le sujet est alors traité trop légèrement et finalement mis de côté. Oh non, ça c'est mal connaître Aja. Le sujet n'a pas été traité du tout avec légèreté. Les agiatrices et agiateurs qui regardent les numéros, je sais que vous savez que plus d'une fois, on a eu des sujets qui ont soulevé
justement la misogynie noire ou le racisme. Et non, on n'est pas obligé d'avoir en plateau pour parler d'un sujet une personne qui soit homo, qui soit noire ou qui soit une femme. C'est mieux, mais en l'occurrence, on ne choisit pas tous les sujets. Le sujet de la misogynie noire, c'est Pablo qui en a parlé spontanément. On va quand même pas enlever la spontanéité à Pablo en lui disant Pablo ne parle pas de misogynie noire parce qu'il n'y a pas de noir autour de la table. Enfin non. C'est quoi ces façons de penser? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, il a eu envie d'en parler dans le 60 secondes chrono avec Marianne. Il a le droit. Bah, il se trouve que sur cette semaine, il n'y avait pas de noir sur le plateau. Et c'est OK. Jazz Kardashian, on en reparlera dans 10 ans quand il fera 60 degrés au soleil à Dubaï. Super outfit Bastos. Bastos, Hanouna t'a promis un post sur son émission si tu redors l'image. Ok, ça je lis pas. Pablo a enchaîné les interventions parce que c'est des mots flag. Pertinente sur cet Aja. Merci pour sa présence, il est génial, c'est ce que je disais. Voilà, Pablo nous apprend plein de trucs et je suis très content qu'il soit là, tout comme les autres chroniqueurs. Pourquoi tu invites des personnes d'extrême droite? Pourquoi tu as des chroniqueurs qui sont d'extrême droite comme Bastos et Adé Laurent qui ont un discours d'extrême droite? Parce que j'inviterai des personnes d'extrême gauche, d'extrême droite, de gauche, du centre, de devant, de derrière. N'attendez jamais de moi que je coupe la parole d'une personne qui n'a pas les mêmes idées que moi. Ça fait 10 ans que c'est comme ça, vous allez arrêter de me gonfler avec ça. Ça me gonfle, à force, je vous le dis. Ça me gonfle. Ça me gonfle parce que je n'ai pas du tout cet esprit de vouloir parler qu'avec des personnes avec lesquelles je suis d'accord. Et puis c'est à rendre dingue aussi. Parce que quand on est tous à avoir les mêmes avis sur le plateau, je me prends 150 000 commentaires qui disent « c'était chiant, vous ne représentez pas tous les avis, vous avez tous le même avis, mais vous voulez qu'on devienne… » Désolé, je ne veux pas mêler des mots médicaux, mais bipolaire. Vous voulez qu'on devienne dingue ou quoi ? Je ne vais pas m'enfermer, je ne vais pas passer ma vie à m'enfermer avec des personnes qui pensent comme moi je pense, qui voient la vie comme moi je vois la vie, qui disent les choses que moi je dis, qui comprennent ce que moi je comprends. Moi, je veux parler avec des personnes qui ne comprennent pas ce que je comprends. Je veux parler avec des personnes qui ne comprennent pas mon orientation, ma condition, ma façon de voir la vie, ma façon de voir mon style de vie. C'est pas intéressant d'être dans sa secte intellectuelle. Adé, je le trouve sympathique. Adé, je continuerai de faire des lives avec lui. Et vous, continuez à me prêter des bords ou des pensées parce que ce sont les petits esprits qui font ça. C'est quand on n'a pas d'argument. C'est quand on ne sait pas quoi dire. C'est quand on n'a pas de ref, qu'on n'a pas de défense, qu'on dit parce que tu étais avec telle personne, tu es comme ça. C'est de la petitesse d'esprit. J'ai pas été élevé comme ça, pour ma part. Et moi, j'ai eu l'habitude, dans mes repas de famille, avec mes parents, on cultivait l'esprit de contradiction. Et je suis très heureux et je remercie mes parents pour ça, pour cette ouverture d'esprit qui m'ont donné, qui m'ont offerte. Je me souviens de ces repas à table où j'étais contre les idées de mon père, contre une idée politique de mon père, et ma mère nuançait mon avis, et j'étais pas d'accord avec ma sœur, et elle n'était pas d'accord avec moi, et j'ai dit quelque chose qui l'a blessée, et elle m'explique pourquoi. Je suis content d'avoir grandi comme ça, et pas dans une secte émotionnelle et pas dans une secte idéologique. On m'a laissé l'opportunité de grandir avec mes propres réflexions et d'oser contredire. C'est peut-être grâce à ça aujourd'hui que je fais mon métier, qui sait ? Voilà. Donc faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Jamais, ça fait 10 ans que je suis comme ça. 10 ans, 11 ans au mois d'avril. Ça n'a pas changé en 11 ans. On m'a toujours reproché ça. On continuera de me le reprocher sur les 11 prochaines années si je suis encore là. Je dis bien si je suis encore là. Donc prêtez-moi les pensées que vous voulez. C'est dingue, hein.
Je trouve ça fou de penser comme ça. Tu demandes à ta boulangère, excusez-moi, pour vous acheter votre pain, vous avez voté pour qui? Je sais pas. Tes relations sont sectaires comme ça? Moi, j'en ai rien à carrer de ce qu'elle pense, ma boulangère, politiquement, par exemple. On devient dingue, mais on va évoluer dans une société de dingue, en fait, où on n'aura plus d'interaction, où on se coupera de tout le monde, on parlera plus, on pourra même plus permettre aux gens d'évoluer. Teubéland. On y est déjà. Hein. On y est déjà. Mais oui, on y est déjà. Je me laisserai pas de devenir fou à cause de tous ces avis qui rendent aliénés. Et si quelqu'un fait un crime, on achète les baguettes chez lui, mais on ne le sait pas s'il a fait un crime. On le sait pas. Par contre, s'il y a une feuille A4 sur la boulangerie avec marqué « J'ai commis un crime avant et je me suis reconverti », libre à toi en effet de ne pas aller acheter ton pain là-bas. Mais on le sait pas. Donc la réflexion, je la trouve pas pertinente. Oui, je partage ton opinion et en même temps j'éviterai la boulangère raciste en tant que femme noire. Mais carrément, si on le sait. Si on le sait. Exactement. Oui, quand on sait qu'on peut choisir. Sinon, on ferme les yeux. C'est pas qu'on ferme les yeux, c'est qu'on voit pas. On sait pas. Quand on se retrouve, si on est dans un transport en commun, on est avec 50 autres personnes, tu es avec des gens, tu sais pas avec qui t'es. Tu sais pas ce qu'ils ont fait. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Mais en fait, je crois que ce qui crée ce déséquilibre-là aujourd'hui, c'est qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on se met dans des niches. On prend l'habitude de se mettre dans des niches et d'aller dans des zones conversationnelles avec des gens qui nous ressemblent, des gens qui pensent comme nous, des gens qui sont comme nous. Et c'est humain et c'est rassurant parce que les réseaux sociaux nous ont permis ça. Après, il y a ceux qui nous attaquent et qui viennent ou qui vont vouloir du rage bait ou alors qui vont vouloir nous provoquer parce que justement, tu n'es pas comme eux, comme leur niche à eux, comme leur zone conversationnelle à eux. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Et comme on est tellement habitué, regardez votre compteur d'heures sur les réseaux sociaux, à être dans nos niches conversationnelles, on se coupe au final de la diversité d'opinions, on se coupe de la pluralité des personnes qu'on peut rencontrer et on s'empêche d'apprendre les uns les autres et de s'élever les uns les autres. Quand on est entier, parfois, de trop, cela ne nous rend pas coupables. Il ne faut pas faire de suppositions. On en fait tous, en vrai. On dit qu'il ne faut pas faire de suppositions, on en fait tous. Ce dont tu parles, Sam, ça s'appelle la bulle de filtre. En gros, le contenu que tu vois, c'est celui qui te ressemble et auquel tu adhères. Oui, mais je crois que c'est pour ça qu'en fait, on ne supporte plus le monde extérieur. Mais c'est tellement dommage. Il n'y a pas plus. Regardez cette vieille expression qu'elles nous disaient nos grands-mères. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais c'est tellement génial de faire changer un con d'avis. Bon, après, on est tous le con de quelqu'un. Mais on a tous une pensée conne à un moment donné. Si on veut plus faire changer les cons d'avis, bah alors le monde est foutu. Arrêtons là tout de suite. Bah moi, ma grand-mère, elle me disait qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux dire quelque chose de débile. Tu peux, à un moment donné, te tromper, pas être humaniste. Tu peux. Mais tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de réaliser. Tu as le droit d'évoluer. C'est un droit humain. Bon, c'était sympa cette petite discussion en vrai. On a ri, on a papoté, on s'est appelé. Je me suis énervé.
Je vais vous souhaiter un bon week-end. Ça n'arrête pas d'appeler. Désolé. Là, je vais préparer ma miniature pour pouvoir diffuser le live maintenant. Puis après, je vais retrouver ma petite Yvette. C'était cool. Oui, c'était génial ce live. J'ai kiffé. Merci. Eh oui, Kayla, t'arrives trop tard, ma petite chérie. Mais c'est pas grave, parce qu'il sera en ligne demain à 17h sur ma chaîne YouTube et t'as Aja en attendant. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous aussi. Je vous embrasse fort. Je vous aime. Passez un bon week-end.